Comment pourrait-on définir le mot de la foi? On voudrait ramasser dans un seul mot toute la richesse originelle de la révélation chrétienne. On aimerait disposer d'un instrument simple et commode de pensée et d'expression. Pour cela, les mots se pressent au seuil de notre esprit comme des candidats valables. Qu'il suffise de penser au mot foi que saint Paul semble considérer comme l'analogue de ce que fut la loi pour le peuple juif, ou encore au mot amour ou charité, qui résume tout pour la conduite du chrétien. On pourrait en citer d'autres, mais la réflexion et l'expression ont au fait de nous montrer que de tels mots, si riches et caractéristiques qu'ils soient, quand on les isole du tout de la foi, se prêtent certes à devenir le centre de belles constructions, mais peuvent aussi bien nous égarer, car l'unité de la foi est plus qu'une unité logique. Elle n'est pas séparable de la personne du Christ et du Christ total. Et c'est pourquoi le sens de la foi et de son équilibre intégral peut être à l'occasion plus parfait dans l'âme d'un simple que dans celle d'un docte, et la science du second, à mesure même qu'elle s'accroît, aura besoin, pour ne pas devenir une pure science d'homme, de retourner à la source de la simplicité. Cela a déjà été vrai pour la loi donnée par Dieu à Moïse.